Yaolana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors je vous remercie beaucoup pour tous les messages d'anniversaire la semaine dernière. Ça m'a beaucoup touché, c'était inattendu. Et là je souris parce que je suis en compagnie de 3 petits chatons dont je m'occupe avant adoption, qui sont juste adorables. Mais bon, il est possible de voir une caméra légèrement bouger ou une lumière aussi, parce que dès que je suis près d'eux, c'est la fête. Voilà, d'ailleurs, j'en profite pour en parler. En fait, les amis chez qui j'habite, enfin mon amie, elle, Stéphanie, est en collaboration avec une association qui s'appelle les Chats de Barcy, dans le 77, donc Barcy, B-A-R-C-Y, hein. Et on a des sérieux soucis d'adoption aussi, mais également de financement en raison de tous ces chats errants qui font des bébés à tout va. Donc mon ami fait au mieux pour en attraper, pour stériliser les mamans, éventuellement les relâcher si elles ne sont pas suffisamment sociabilisées, ce qui est souvent le cas en fait, et de placer les bébés. En l'occurrence, c'est ça, on a réussi à choper une maman qu'on nourrit dans la maison d'à côté, sur le terrain d'à côté, avec ses petits. On les a amenés jusqu'au sevrage. Maintenant, la maman a pu être stérilisée, relâchée, et les 3 bébés, enfin les 5 bébés, sont placés. Voilà, donc voilà, si ça vous intéresse, en tout cas que vous êtes sur le secteur, tout ce qui est adoption, n'hésitez pas à penser aux associations. Je profite de la vidéo pour parler de ça, parce que c'est vrai que les chats, ils n'en manquent absolument pas, et c'est un peu ridicule, à moins de vouloir à tout prix un animal de race. Mais il y a tellement de petits loulous, autant en chien que chat, à adopter, voire, si on part par là, de tous les autres animaux, que c'est toujours intéressant de penser aux associations. Voilà. Ensuite, donc, pour cette semaine, ah bah coucou bébé. Non, tu veux pas voir la caméra? Ah, il est en train de se toiletter. Je vous le montrerai bien parce qu'il est... Allez, je bouge la caméra un instant. Voilà, petit chat. Bonjour, toi. Voilà. C'est parti. On remet la caméra bien. Tic, tic, tic. Et c'est parti. Alors, pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec mon oracle Message des poissons du monde aux éditions Be Light. Et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Ruland. Petite introduction à la vidéo. La semaine dernière a été méga surpuissante, intense, tout ce qu'on veut. Alors, je lis beaucoup de choses, mes amis me partagent beaucoup de choses concernant les superlunes, les tempêtes géomagnétiques, l'arrivée du 15 août qui représente donc la montée au ciel de Marie, qui est un événement très fort suite à ce portail du lion du 8 août. Ok, on entend parler d'énormément de choses sur un plan énergétique. Et je me suis rendu compte qu'il est important de ne pas trop rentrer dans l'intellect. C'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se raconte autour de tout ça, mais surtout de se laisser porter actuellement par l'intensité des énergies. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo en toute fraîcheur. J'ai l'impression d'avoir comme rajeuni au niveau de l'âme, au niveau même de mon corps physique. J'ai vécu une purge il y a 2 jours, à savoir une intoxication alimentaire qui a été pour le coup très violente. Et j'ai été sauvée grâce à une bonne intuition qui consistait à prendre du vinaigre de cidre. Et d'ailleurs, beaucoup de bienfaits sur ce vinaigre de cidre. Et j'ai vraiment senti que c'est parce que j'avais demandé à me purger de plein de choses. Et entre autres aussi, un truc précis que j'avais à me libérer, un schéma de répétition que j'avais à libérer dans mon rapport aux autres. Et derrière cette purge, je me sens encore un petit peu fatiguée et pourtant je sens une énergie nouvelle. Et je reçois plein de signes. Je ne comprends pas ce qui se passe très clairement. Là, je vous parle de ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe puisque dans la forme, rien ne bouge. Je suis comme en stand-by. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui grouille, qui gronde. Et la phrase qui dit qu'actuellement, il est important de tout lâcher prise parce que nous sommes
en train de nous dépouiller pour enfin manifester la vie dont nous rêvons, la plus belle vie possible pour nous, c'est vraiment d'actualité. D'accord? Donc il est très important, si nous ne comprenons pas tout ce qui se produit, de toujours rester dans notre cœur, à savoir d'être dans la bienveillance de soi, de continuer à demander, ne serait-ce que la parole. J'ai remarqué à quel point le verbe est de nouveau très efficient ces temps-ci. Je me libère des croyances limitantes, je me libère de la croyance que je ne serai jamais heureux, que la vie défile et que jamais je n'expérimenterai la joie spontanée, où je me libère de tous les liens toxiques avec les autres, avec ma famille, etc. N'hésitez pas, pensez bien à faire des affirmations positives et vous sentirez à quel point ça bouge instantanément. Donc oui, nous sommes dans un couloir de très grande intensité, nous sommes dans la version accélérée de la purge, quelque part, de la purge de tout ce qui ne fonctionne pas et de tous nos fardeaux. Et plus nous le faisons et plus nous remarquons cet état de pureté, en fait, voire de rajeunissement. Et ça, beaucoup en parlent aussi, de demander à ce que tous nos brins d'ADN soient activés, de jeunesse éternelle, de plein de jolies choses, en fait, de notre nature divine dans notre corps physique, etc. Voilà, de toute façon, j'ai pas besoin de vous conseiller là-dessus, il suffit d'aller sur YouTube et pour tomber sur beaucoup de choses. Il y a aussi la Presse Galactique, qui est un site que j'aime beaucoup, et bien évidemment Translate, traduit par Marinette Lépine. Voilà. Donc c'est parti pour les 3 temps de la semaine. Donc ce début de semaine, que vient-il nous dire ? La carte qui se présente en début de semaine, c'est le Pelmato, le Pelmica Chromis Poulker. Poser des limites claires vous permettra de créer plus d'espace de créativité et de plaisir dans votre vie. Alors le Pelmato, c'est un poisson d'Afrique de l'Ouest, que je ne dise pas de bêtises, que j'ai maintenu il y a bien longtemps. Afrique tropicale ouest, le delta du Niger. C'est un poisson encyclidé, donc de la famille des poissons qui ont des instincts parentaux très forts. Et le Pelmato est un poisson en aquariophilie reconnu pour les débutants parce qu'il se reproduit très facilement. Et une eau du robinet lui convient en termes de paramètres. Et c'est un poisson en revanche qui va être très territorial et très farouche à partir du moment où il est en train d'incuber et de protéger ses petits. Voilà, le Pelmato, salut Minou, tu dis bonjour? Non, bon, ok. Et donc c'est un poisson qui a effectivement ce tempérament très clair qui en temps normal va être, il peut chasser un petit peu les autres poissons mais il ne sera pas agressif. En revanche, quand il a ses bébés, c'est même pas la peine. Et il vient nous parler de ça, d'un temps pour chaque chose et de chaque chose en son temps. Habituellement, j'emploie le mot place à la place de temps. Il me parle en début de semaine d'une force de caractère qui est nécessaire. Ça nous demande de nous imposer. Il y a une situation qui nous demande de nous imposer. Ça peut parler des relations avec les autres, mais ça peut parler tout simplement aussi de notre positionnement par rapport à notre vie. Actuellement, nous sommes probablement nombreux à ne pas nous sentir pleinement satisfaits de notre vie. Ce qui est en train de prendre sens, c'est plutôt comment nous nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus nous ressentons ces bienfaits en nous, plus nous pouvons nous rendre compte de choses qui ne nous conviennent absolument plus, mais vraiment absolument plus, et que nous perdons notre temps. Le Pelmato vient nous demander cette intransigeance d'âme, de faire confiance en ce qui est bon pour nous maintenant, et de demander à l'univers que notre vie soit transformée maintenant, d'accord ? De demander à ce que, par exemple, si c'est votre travail, d'avoir une synchronicité, de tomber littéralement sur le travail qui vous fera vibrer,
ou sur la situation qui vous fera vibrer. Demandez, demandez, demandez. C'est pareil pour le couple. Et par la même occasion, il peut y avoir ce genre de choses pour l'avoir expérimenté la semaine dernière. J'ai toujours rencontré dans ma vie, et je m'en suis seulement rendu compte là, un problème de limite avec les femmes. Avec les femmes avec qui je vais avoir un lien intime dans le sens familial aussi, de cœur, quoi. Et où il n'y a plus de limites et je tombe à chaque fois dans un scénario où quand je vais poser mes limites, de dire non, là ça ne me convient pas, ce n'est pas compris et la personne va me la faire à l'envers en me renvoyant que moi ci, moi ça, moi ci, moi ça. Et au final, c'est à moi de fermer ma bouche et voilà, on m'a littéralement cloué le bec. C'est quelque chose que j'ai vécu très très récemment et qui m'a permis en fait d'identifier une limitation karmique à poser. Peut-être parce que j'ai été bourreau moi-même, ou peut-être que j'ai été victime, toujours est-il que j'ai enfin pris conscience là, parce qu'il s'est passé la semaine passée, que c'était quelque chose de redondant dans ma vie, et cette souffrance de ne pas être entendu, et qui plus est de passer moi pour le bourreau, c'était d'une injustice absolue. Et donc j'ai compris qu'il fallait libérer ça. Et le début de semaine nous propose donc enfin de mettre dans la matière notre cadre. Il ne s'agit pas seulement de poser des limites avec des gens comme ce que j'ai pu vous raconter, mais de définir le cadre que nous voulons. Stéphanie Fabigena, dont je vous ai déjà parlé, dont j'apprécie bien les vidéos, expliquait dans une dernière vidéo: la loi d'attraction va se remettre à fonctionner à partir du moment où nous sommes prêts, où nous sommes dans notre être sacré. À partir du moment où nous sommes dans cet amour de nous-mêmes et que nous ressentons effectivement enfin une paix avec tout ce qui nous entoure, avec le monde qui nous entoure, il est temps de poser le cadre de ce que nous voulons vivre. Je veux une belle maison, je veux une belle relation sentimentale, je veux un travail merveilleux, je souhaite une grande abondance ainsi qu'une grande abondance d'argent. Voilà ce que nous dit le Pelmato pour le début de semaine. Je ne ressens pas spécialement qu'il y aura des situations qui vont nous obliger à poser des limites. Je ressens plutôt cette énergie de grande manifestation en début de semaine qui nous invite à faire un focus sur nos désirs. Voilà, faisons notre cadre. Ça peut être le moment, si vous connaissez, j'en ai parlé, nostalgie, il y a des années de ça, dans le début des vidéos, du tableau, du panneau de visualisation qui consiste à prendre une planche sur laquelle nous allons coller tout un tas de choses qui nous font vibrer et que nous aimerions voir se manifester. Donc voilà, début de semaine, je remets en mouvement la loi d'attraction. Ensuite, pour le milieu de semaine, c'est le dagneau perlé, le dagneau arc-en-ciel. Je vous le montre. Alors, que nous dit le dagneau perlé? Le dagneau perlé, regardez au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre dans cette situation. Faites confiance à votre cœur ainsi qu'à ses désirs. Là, alors le dagneau, lui, il est originaire d'Asie du sud-ouest. Du sud-est, pardon. Alors, c'est un petit poisson qui, comme son cousin le dagneau rério, est très vif et qui aime vivre en banc. Et celui-ci était venu dans l'oracle en raison de sa robe si particulière. C'est un grand dagneau. Sachant que le petit dagneau, le rério, est un des poissons considérés comme débutant parce que c'est un des poissons qui pond des œufs, tout comme le cyclidé précédent, qui est très très facile à reproduire ainsi qu'à maintenir. Alors je vais vous lire son message. Il nous arrive de prier pour quelque chose et de voir apparaître une réponse qui ne semble pas correspondre à nos attentes, qui plus est, pourrait réveiller certaines émotions de peur ou de réticence. Par le choix de cette carte, l'univers souhaite vous faire savoir que les événements que vous vivez actuellement sont justement la réponse à vos prières, même si vous ne comprenez pas exactement pourquoi. Rappelez-vous que nous avançons étape par étape et que tout ce que vous avez besoin de savoir vous est révélé au moment le plus parfait. Si vous en ressentez l'envie, demandez à l'univers de vous envoyer un message
supplémentaires pour vous confirmer la justesse de ce que vous expérimentez actuellement. Et affirmation positive, je reconnais et j'accueille les réponses que l'univers m'envoie suite à mes demandes et prières. Je fais confiance au bon ordre des choses et j'avance étape par étape, en toute confiance et le cœur léger, car je sais que j'avance dans la direction de mes rêves. Merci à l'univers, merci à l'énergie du d'agneau perlé. Coucou petit chat, tu veux pas nous dire bonjour, toujours? Alors, donc ce milieu de semaine, regardez, au-delà des apparences, il y a quelque chose de positif à comprendre de cette situation. Alors, nous sommes le milieu de semaine, ok, je vous parlais du cadre, lundi c'est le 15 août, d'accord? Il y a aussi, donc, dans l'influence de ce que je ressens de toute la semaine, une guérison au niveau du féminin sacré, à savoir notre part qui demande à recevoir et qui est sensible, le yin, qui est intuitive aussi. Donc c'est le château qui me fait rire, il est trop mignon. Et donc ce milieu de semaine nous demande de lâcher prise absolument. Et surtout, de mettre les doutes de côté. Je sais, on se répète, mais c'est très important. Vous avez remarqué ces dernières semaines, les montagnes russes que nous expérimentons. Un jour, waouh, c'est la panacée et je me sens tellement bien. Un autre jour, c'est la déprime absolue. Et là, le Dagneau insiste parce qu'il y a une notion de touche finale. Nous approchons d'un but, du but. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ce que j'entends. Nous approchons vraiment du but. Et cette fin d'août va être, je pense, très positive. Même si certains disent que cet automne, oui, va pulser, ça va pulser, mais je pense que ça pulsera dans l'énergie de chacun, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, milieu de semaine, je lâche prise, je fais confiance et je continue de demander ce qui est juste, ce qui est surtout important. Et je demande protection, que toutes les énergies toxiques, toute l'agitation qui peut être autour de moi, soit éloigné ou transmuté en amour et lumière. D'ailleurs, très propice le milieu de semaine pour envoyer des pensées sur le collectif, des pensées d'illumination, de bienveillance, et que tout le monde, toute l'humanité découvre la paix, l'abondance, l'amour. Voilà. J'ai rien de plus à dire pour le milieu de semaine, alors je tiens à m'excuser parce que là, au fur et à mesure que je tourne la vidéo, je sens le coup de barre venir. Et parce que je suis toujours à moitié à jeun, on va dire. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Et enfin, le week-end prochain, c'est le cyclidé bleu du Malawi, alias le Mbona. Le Pseudotropheus solosi, donc c'est un cyclidé qui provient encore, donc un poisson à instinct parental particulier. Par contre, lui va vivre en harem, contrairement au palmato, donc un harem d'un mâle pour 3 à 6 femelles. Ce sont des incubateurs buccaux, donc qui protègent les œufs. Que je dise pas de bêtises, hein, j'ai un doute. Est-ce qu'ils incubent dans leur bouche? Je sais qu'ils sont capables d'avaler, de mettre dans leur bouche les petits pour les protéger. Oui, ils incubent les œufs dans leur bouche. Et alors, il y a un dimorphisme sexuel très marqué chez ces poissons, puisque les femelles sont couleur jaune or et les mâles sont de la couleur que vous voyez sur le dessin. Donc le Mbuna, apprenez des différences, votre rôle est unique et complémentaire de ce qui existe. Alors, qu'est-ce que ça vient dire sur le week-end prochain? Apprenez des différences, votre rôle est unique. Ça me parle de validation, de ne pas s'inquiéter si nous avons l'impression, sur le milieu et fin de semaine prochaine, si nous avons l'impression d'être encore plus isolés, la peur qu'en nous affirmant quelque part, nous soyons encore plus seuls, nous ne soyons pas compris par les autres, par le monde qui nous entoure. Et il est très important de nous rappeler de cette importance de la différence et que si nous nous acceptons chacun avec nos caractères uniques,
bien en fait nous ne sommes absolument pas seuls et au contraire les connexions sont de plus en plus fortes. Donc le week-end prochain, je nous invite à justement faire des affirmations positives comme je lâche les croyances d'isolement, de solitude. Plus je suis moi-même, plus je suis entouré d'amour, plus j'attire à moi des personnes merveilleuses. Je lâche la croyance que la médiocrité me maintient dans des bons rapports avec l'humanité. Plus je brille, plus je suis aimé. Plus je m'aime, plus je suis aimé, etc., etc. Voilà l'enseignement du Mbuna. C'est le message, le mot d'ordre sur le week-end prochain. De nous connecter aussi aux autres. Alors, comme beaucoup de week-ends, c'est l'occasion de sortir. Autant le début de semaine, on peut avoir un sentiment de besoin d'être au calme encore, comme la semaine dernière. Autant le week-end prochain, n'hésitez pas, sortez, côtoyez des personnes que vous aimez. Et surtout, faites ce genre d'affirmation. Rappelez-vous bien que plus nous brillons, plus nous connectons simplement à des personnes qui vibrent comme nous, ou nous proposons à des personnes qui ne vibrent pas encore comme nous de vibrer comme nous, tout simplement. Là, je parle d'intensité, d'accord? Pas forcément de hiérarchie, de valeur, je suis mieux que toi. Mais ça, je pense que en me connaissant, vous savez que je ne parle pas de ce genre de choses. Voilà, donc pour le week-end prochain, ça me parle aussi de sagesse, fais confiance en ta sagesse et dis-toi vraiment que tout ce que tu demandes actuellement, c'est on ne peut plus légitime. Que ce soit une histoire d'amour, que ce soit ton habitat qui est mathématique, que ce soit de l'argent, que ce soit de partir en voyage, ce que tu demandes aujourd'hui est bien entendu absolument légitime, ça provient de ton âme, c'est juste. Ce que tu as juste à faire, c'est de lâcher ces croyances limitantes et cette limitation, cette médiocrité, j'adore ce mot, et de briller, d'accord? Et de demander, demande et tu recevras. Voilà où nous en sommes. Donc c'est un entraînement, mais on persévère, on continue d'y croire, des grandes choses se mettent en place. Et de ce que j'entends, ouais, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais des grandes choses se mettent en place déjà à l'intérieur de nous. La prochaine étape, et c'est déjà en cours, c'est la manifestation extérieure. Mais regarde la transformation qui a opéré en toi. Tu n'es plus la même personne qu'il y a seulement un mois, qu'il y a 5 ans, etc. Mais de manière extrêmement prononcée. Moi, je suis très content personnellement, je vous dis, parce que ces 2 dernières années, je me suis vraiment abîmée physiquement. Et je l'ai senti, je me suis pris une claque. Et depuis 2 mois, il y a quelque chose qui revient. Je sens le mana qui recircule. Et en fait, je suis sur le parcours, mais je sens qu'il circule de plus en plus fort. Et là, c'est en train de se traduire par mon teint, je le sens. Dans mon énergie, beaucoup plus de vie, de vivacité. Et c'est en cours. Donc on continue. Et on s'envoie de l'amour et on envoie de l'amour aux autres. Voilà. Et pour la carte de synthèse du Aloha, c'est Pélé. Pélé, une grande amie. C'est la déesse du feu. Prenez votre force en main, dites-vous oui. Guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Alors je vais vous dire ce que Jeanne Ruland en a écrit. Il y a très longtemps, Pélé, la plus célèbre déesse hawaïenne, maîtresse du feu, arriva de Nouvelle-Zélande sur l'île de Hawaï. Elle habite aujourd'hui le volcan Kilauea sur Big Island. On raconte sur Pélé de nombreuses histoires émouvantes, empreintes d'amour passionnel jusqu'aux foudres de la jalousie. Elle vous conseille de laisser libre cours à vos sentiments. Agissez, soyez créatifs, dynamiques, productifs et pétillants. Le feu est la force de la création. Qu'en est-il de votre force de feu ? Comment conduisez-vous votre énergie vitale? Vivez-vous votre passion? Donc, ouais, je vous propose le petit exercice. Et ça, c'est pour toute la semaine, donc faites-le autant que vous voudrez. Il est temps que vous rencontriez Pélé. Imaginez qu'un chemin s'ouvre devant vous. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Vous suivez ce chemin et arrivez au royaume de Pélé. Elle vous attend. Comment vous apparaît-elle? Prenez le temps de la regarder et aussi de vous regarder comment êtes-vous. Quels sentiments vous montre-t-elle?
Que vous conseille-t-elle ou que vous remet-elle? Que faut-il faire pour que votre force vitale puisse briller librement? Observez vos pensées. La première image, la première sensation. Sentez ensuite comme le feu se propage dans votre cœur et comme tout ce qui vous encombre se dissout dans votre champ énergétique. Et comme vous vous libérez de toutes les pensées réductrices. Dans cette lumière pure, étincelante, ce que vous aimez le plus dans la vie commence à briller. Suivez cette impulsion. Le feu, la flamme, la lumière, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Alors je le redis plus lentement pour que vous répétiez après moi si vous voulez. Le feu, la flamme, la lumière, le divin, ma force personnelle et celle de mon inconscient forment une équipe imbattable. Voilà. Alors, Pélée incarne la passion. Elle est connue dans des mythes comme étant une grande amoureuse, comme étant une grande jalouse, une grande destructrice. Mais elle vit les choses avec passion. C'est cette énergie qui se réveille en nous toute la semaine prochaine. Nous sommes accompagnés par cette énergie du feu purificateur, d'où l'importance de dire tout ce que nous lâchons, de dire tout ce que nous voulons sur toute la semaine prochaine. Voilà. Il y a une notion de loi de la manifestation qui s'intensifie durant toute la semaine prochaine. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître un hibiscus. J'en ai pas parlé depuis longtemps de l'hibiscus, c'est la rose de Chine, donc il est originaire de Chine, bien qu'on le retrouve beaucoup dans le monde entier, et notamment à Hawaï, les archipels polynésiens en Asie. Il est d'ailleurs l'emblème de la Malaisie et de Hawaï, mais même à Tahiti, les courants que les femmes sornent d'une grande fleur dans les oreilles, enfin dans la chevelure. Donc l'hibiscus, c'est une plante qui nous dit de bannir les doutes. C'est une plante d'affirmation, de rayonnement. J'adore le rouge. Pour moi, il reste toujours l'hibiscus traditionnel. Et c'est une plante qui incarne une grande douceur, mais une grande douceur d'accomplissement. C'est parce que je me suis accomplie et que je me suis reconnue au plus profond de moi-même que je peux rayonner en toute sécurité. Donc il en émane une grande force et en même temps une profonde féminité. D'accord ? Et vu que nous sommes dans la semaine de l'Assomption de Marie, il est bien de remettre au ciel, c'est important, et je le répète, toutes les limitations, quelles qu'elles soient. Donc voilà pour l'hibiscus et on va lui demander de nous accompagner pour cette petite méditation. Je vous propose de regarder l'hibiscus, puis de respirer profondément une fois. Voilà, et de relâcher toutes les toxines. J'inspire la lumière pure qui remplit toutes mes cellules. Mon corps physique et tous mes corps d'énergie à l'infini sont purifiés de tous les doutes, de toutes les peurs, de tous les traumas, de toutes les énergies négatives qui ont empêché jusqu'à présent ma libération totale. Merci à Marie, à la Mère divine, de m'envoyer ton amour purificateur afin de rayonner la lumière de qui je suis. Merci de m'aider à me sentir
je bug, dans la joie et l'harmonie, dans tous les aspects de ma vie, à me reconnaître dans ma divinité et à partager le cadeau que je suis. Je demande que toutes les mémoires enchaînantes, toutes les croyances de sabotage et de destruction personnelle soient transmutées ou détruites immédiatement et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Je choisis le bonheur, je choisis d'être heureux au-delà de toutes mes espérances. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Merci à Pélé de m'envoyer ton feu purificateur. Et là, vous pouvez visualiser que vous êtes dans une grande flamme, voilà, de transmutation. Pour certains, ce sera la flamme violette que vous verrez. Bon, on part sur Saint-Germain-là, on part dans des trucs. Voilà. Je demande que toutes mes toxines physiques et énergétiques soient libérées, que mon corps soit purifié, que mes corps subtils d'énergie soient purifiés. En totalité, maintenant et pour toujours. Merci Pélé, merci Marie, merci à l'hibiscus. Voilà. Eh bien mes amis, alors c'est une semaine donc en soi relativement calme, passive, avec un sentiment je pense accru de bien-être en tout cas. Donc je vous souhaite une très agréable semaine. Je vous dis à la semaine pro et si vous l'éditez avec moi, aloha. À bientôt. Nana.